On parle peu de cette tarte à la compote d'origine basque, pourtant elle est délicieuse. Regarde, waouh, c'est une merveille, avec ses couches bien distinctes, crémeuses, avec la touche de pomme, la touche de crème, ce petit biscuit. Waouh! Je vous garantis que cette recette est une véritable merveille. Si vous la mettez sur la table, tout le monde sera bluffé. Regarde, là je te montre la petite coupe, c'est incroyable. Premier ingrédient, des pommes. Avec 2 pommes, tu en as assez, tu peux utiliser celle que tu préfères, elles fonctionnent toutes. On verse dans une casserole, voilà, ici. On va ajouter de la cannelle, un bâton à l'intérieur aussi, et on va sucrer avec 100 g de sucre. La panela convient, aucun souci. 5 minutes sur le feu, une fois le temps écoulé, ce sera comme ça. À feu doux, on retire le bâton de cannelle et maintenant on prend le mixeur. On mixe pendant 20 secondes et c'est prêt. Voilà. On veut une purée épaisse comme celle-ci pour obtenir la texture que l'on recherche. Nous allons utiliser 3 feuilles de gélatine neutre que nous allons hydrater. Plus tard, nous en utiliserons 3 autres. On ajoute la gélatine à notre purée de pommes, purée de compote de pommes. L'idée, c'est que comme ce qu'on a dans la casserole est encore tiède, notre gélatine va très bien se dissoudre. J'y vais et avec quelques coups de cuillère, elle est dissoute. Voilà, tu vois, c'est magique. On prend un moule tapissé de papier sulfurisé, donc on verse notre mélange dans le fond de ce moule, tu vois, comme ça. Répartis bien pour que ce soit égal partout. Et ça, ce sera une des couches. On passe à une autre. Fromage frais, 200 g, une tasse. On verse dans un grand bol, on ajoute le sucrant, dans ce cas 50 g de sucre glace. Avec ça, on en a assez pour que ce soit bien sucré aussi. On mélange même si la compote est bien plus sucrée, ce qui crée un super contraste. Ingrédient suivant, 500 ml de crème liquide entière. On en met 150 ml et on le fait chauffer. Nous avons hydraté 3 feuilles de gélatine de plus, et nous les mettons dans le petit verre pour qu'elles se dissolvent avec la chaleur de la crème. Pas besoin de trop chauffer, hein? Quelques secondes au micro-ondes et c'est prêt. Tranquillement, ça suffit. Le reste, on le verse dans un autre bol et on va le monter. Fouets électriques, un petit coup et ne vous compliquez pas la vie. Parce qu'il ne faut pas que ce soit complètement monté, hein? Il suffit qu'elle soit semi-montée comme une crème, ça nous va. Tu l'as, donc prochaine étape, tu vois, c'est vraiment super facile. On verse ce mélange. Sur le mélange de fromage gelé, nous ajoutons le petit verre contenant la gélatine dissoute et nous mélangeons bien le tout avec des mouvements doux et enveloppants. Voilà, petit à petit, on arrive à la fin, on verse sur la compote. Le mieux, c'est que ça ait un peu durci, comme ça les 2 préparations ne se mélangeront pas, même si leurs densités sont totalement différentes. La deuxième couche est prête, c'est parti. On a préparé un sirop, ne vous inquiétez pas, c'est super facile. Il suffit de mettre à feu moyen pendant 10 minutes, 200 ml de vin rouge, 100 g de sucre et un zeste d'orange. Ensuite, on passe à l'ingrédient suivant, ce sont des sobaos ou des petits biscuits, juste assez pour couvrir le fond du moule. Dans mon cas, c'est un moule qui fait 20 cm de long et environ 14 de large. Voilà, on les imbibe et on les place les uns derrière les autres. Bien sûr, si tu ne veux pas utiliser le sirop, tu en fais un avec de l'eau et du sucre et c'est très bien, ou tu utilises du café, ça marche aussi. On couvre avec du film plastique et on le met au frigo pendant au moins 4 heures. Bien serré, ce dessert n'a pas besoin de plus. Une fois le temps écoulé, il ne nous reste plus qu'à démouler. C'est aussi simple que d'enlever le film plastique. Voilà. Ne me dis pas que ça n'a pas l'air d'une vraie pâtisserie, regarde. Et d'ici, je vais directement à la table. Dernière touche, ajouter du chocolat blanc ou de la noix de coco râpée. C'est délicieux. On saupoudre d'une pincée de cannelle ou de cacao en poudre, ça va aussi super bien avec. Et je vous montre, l'intérieur est encore meilleur. On dirait un gâteau sorti des meilleures vitrines, des meilleures pâtisseries. Regarde ce fond super moelleux, hein? Le sirop lui va à merveille. 3 textures, 3 saveurs, un seul dessert. Guirlandaise, qui dit mieux?